Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai aujourd'hui quelque chose de magnifique à partager avec vous. Savez-vous que vous agissez en fonction de ce que vous croyez? Je reprends ça. Savez-vous que vous agissez en fonction de ce que vous croyez? L'idée pour toi, l'idée pour moi, l'idée pour nous est donc de savoir en quoi nous croyons. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans 1 Jean, chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il y a quelques instants, chers amis, je vous proposais de réfléchir sur la relation qu'il y a entre ce que nous croyons et nos agissements, n'est-ce pas? Donc, en fonction de ce que nous croyons, nous agissons. Alors, imaginez-vous que vous vous prenez pour un roi. Ça marche? Vous croyez que vous êtes un roi. Vous allez donc vous comporter comme un roi. Vous allez avoir un discours ou un langage soutenu. Vous allez peut-être vous habiller différemment que la plupart des personnes. Bon, on risque de vous traiter de fou, mais c'est pas dramatique en soi, c'est juste un exemple. Mais si vous croyez également que vous pouvez réussir, et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a des coachs qui vous impriment dans le cerveau directement ce que vous devez croire pour finalement réaliser ces choses. Ça vous permet de vous dépasser. Or, il y a quelque chose de fondamental pour le croyant, pour le chrétien. Le chrétien vit sur terre en fonction de ce qu'il croit. J'ai eu l'occasion personnellement de poser une question que vous connaissez à une assemblée. Êtes-vous sauvé? Alors là, vous voyez quelques mains, oui, par la grâce de Dieu, oui, au nom de Jésus, mais finalement, on sent bien un petit malaise. Ça marche? Vous comprenez bien, mes amis, que si nous avons des doutes sur notre capacité à être fils du Dieu vivant, si nous avons des doutes à être filles du Dieu vivant, nous risquons de nous comporter comme des personnes qui n'appartiennent pas à Dieu lui-même. Dieu t'a choisi. Si tu l'as choisi, tu es fils ou fille du Dieu vivant. Crois-tu que tu es réellement quelqu'un de différent? Un fils de Dieu, une fille de Dieu. Dans ce cas, ça t'oblige ou ça t'invite, ça te pousse à réagir et à fonctionner différemment en tant que fils ou encore en tant que fille du Dieu vivant. Ainsi, le texte de 1 Jean chapitre 5 verset 13 vient directement nous impacter. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez. Donc voilà, c'est un élément qui doit monter au niveau de notre cerveau, de notre compréhension, que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Attention ici les amis, c'est le présent. Pas que vous aurez. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on appelle ça le déjà, mais pas encore. Imaginez-vous que je vous fais un chèque de 10 000 euros. Alors, il faut vous dire également que j'ai énormément d'argent. C'est un exemple. J'ai 100 millions d'euros et je vous fais un chèque de 10 000 euros. Je vous dis, allez l'encaisser. Vous savez déjà que votre chèque de 10 000 euros sera crédité sur votre compte. Vous pouvez donc d'ores et déjà faire des plans. Que vais-je pouvoir faire avec ces 10 000 euros? Peut-être faire quelques travaux à la maison, peut-être aider X ou Y. Voilà, le déjà, mais pas encore. Or, le Christ te dit aujourd'hui que tu lui appartiens en tant que fils ou en tant que fille. Ainsi, nous pouvons, tu peux, dès maintenant te comporter comme un fils du Dieu vivant, car tu as la vie éternelle si tu crois au nom du Fils de Dieu, Jésus lui-même. Voilà les amis, une corrélation forte entre ce que nous croyons et la manière dont nous réagissons, dont nous agissons. J'espère vraiment que cette réflexion vous a boosté, vous a permis de comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous êtes des fils et des filles du Dieu vivant et par conséquent, instinctivement, nous nous comportons comme des fils et des filles du Dieu vivant. Mais j'aimerais néanmoins vous rassurer. C'est pas parce que vous allez tomber, vous allez glisser que
vous n'êtes pas un jour ou l'autre fils du Dieu, ou vous ne vous considérez pas comme fils et fille de Dieu vivant, qu'il vous rejette. Est-ce qu'une mère va rejeter son enfant? Est-ce qu'une mère rejettera donc son fils ou sa fille? Non, la maman sera toujours là. Dieu est comme une mère pour nous. Bien sûr, les pères sont inclus également dans cette réflexion. Que Dieu vous garde, je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle pensée du jour.